Bonjour tout le monde, je me présente, rénovateur Despatie, Bruno Despatie pour les gens qui me connaissent personnellement. Dernièrement, j'ai parlé de mes problèmes de santé. Je me suis rendu compte que j'étais pas seul. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cas qui étaient alarmants. J'en connaissais déjà plusieurs grâce à nos nouvelles, grâce à nos médias. Mais je me suis rendu compte qu'on se battait tous pour la même chose. J'ai réfléchi, j'ai retourné dans ma tête mille et une solutions pour arriver à nos fins, pour trouver une manière de changer ce qui se passe au Québec, de changer toutes les injustices qu'on a. On a un système de justice qu'on peut même pas appeler système de justice, on appelle ça un système de loi. C'est, tant qu'à moi, rendu un affront au mot justice d'appeler nos palais de justice. On devrait appeler ça palais de loi, puisque c'est gouverné par une seule personne. C'est une seule personne qui prend la décision de la vie d'une autre personne. En bout de ligne, c'est un juge qui décide pour une personne. C'est pas ça de la justice, je m'excuse, mais c'est pas ça. C'est pas un avocat qui parle avec un autre avocat puis qui vont décider de ta cause, savoir si ton avocat est plus intelligent que l'autre pour savoir si tu vas gagner. Ça, c'est pas de la justice. C'est la démocratie. Les droits de l'homme sont plus respectés. On est rendu avec des politiciens véreux, des policiers véreux, des commandants de police véreux. On est rendu avec un système de gestion qui nous nuit. On est rendu avec beaucoup de problèmes dans notre communauté. On est rendu avec des gens dans l'aide sociale qu'on n'aide pas vraiment. Des gens qui ont du chômage, qui payent à vie, mais qui ont juste le droit à 20 semaines de collecter. Puis en plus, il faut que tu répondes à un questionnaire pour l'avoir. C'est ton argent, ça dit en passant, qui est placé dans des fonds de placement à haut rendement, qu'on ne verra jamais le bout de l'argent. Comment ça se fait qu'Hydro-Québec vend de l'hydro partout ailleurs, mais qu'on n'en bénéficie pas? Comment ça se fait qu'on paye de l'Hydro-Québec quand c'est un besoin essentiel, puis qu'à certaines places, on nous fournit l'Internet? Comment ça se fait que la ville de Saint-Eustache a un Wi-Fi gratuit pour toute la ville, puis pas Montréal? C'est toutes des questions qu'il faut se poser en tant que société. C'est toutes des questions qu'il faut, un jour, percer, puis trouver des réponses, trouver des solutions. Rénovons le Québec, c'est un peu ça. Quand j'ai parti Rénovons le Québec, Isa Rabais Sourire m'a aidé, qui a une boutique en ligne, m'a aidé à créer la page. De ça a découlé plein de beaux mondes qui sont arrivés. Je peux pas tous vous les nommer parce que faire le tour de tout ce monde-là, c'est pas imaginable, j'en oublierais, puis je ferais de la peine à certains. Puis c'est pas ça le but de Rénovons le Québec, c'est d'aimer tout le monde, puis de mettre tout le monde sur le même piédestal. Après que la page a été créée, Isa m'a aidé à regrouper du monde, à passer un beau message d'entraide, de partage, à m'inculquer des valeurs, à m'a donné, elle a été un peu mon mentor à moi par rapport à moi. Elle m'a aidé à m'améliorer moi en tant que personne, puis à passer mon message. Elle savait que j'avais un bon fond, j'avais une bonne manière, puis elle m'a aidé à passer mon message adéquatement. Encore aujourd'hui, elle m'a dit que mon message s'éparpillait, le message s'évasait dans toutes mes vidéos. J'ai décidé de vous en faire un pour vous parler de Rénovons le Québec. Rénovons le Québec, c'est simple. Comme je vous dis, c'est un regroupement de personnes qui ont décidé de s'assembler pour changer les choses. De ça, il est découlé plein de belles choses. Il y a eu des actes de partage sur la page, des chiens qui ont été libérés des souffrances. On a des gens qui ont été dans le besoin avec du linge d'hiver pour leurs enfants qui en ont eu. Des parents qui avaient tout dépensé leurs sous pour leurs enfants avec leur linge d'hiver qui n'en avaient pas pour eux. D'autres parents qui les ont aidés. C'est ça, Rénovons le Québec, c'est de montrer aux gens que les bonnes valeurs. Vous savez, dans notre éducation, jusqu'à la 6e année, notre système d'éducation est génial. On parle de partage, d'entraide, puis d'échange entre les gens dans les écoles. Il n'y a pas de micro-société au primaire qui se forme. Tout le monde est ensemble, tout le monde joue ensemble. Rendu au secondaire, les micro-sociétés commencent à se faire, puis on parle les belles valeurs, les valeurs familiales, les valeurs d'entraide. On nous dit qu'il faut être plus autonome, mais qu'est-ce que l'autonomie dans une société? On ne doit pas être autonome dans une société, on doit s'entraider à être autonome. On ne nous a pas montré autonome, on nous a dit qu'on devait l'être. Donc, individuellement, on a forgé notre autonomie. Rénovons le Québec, on a réfléchi à ça, puis on a trouvé une solution. Pourquoi pas être un peuple autonome? Pourquoi pas être une culture différente? Pas une religion. Avoir une manière de penser différente. Être rénovateur. Être rénovateur, c'est simple, c'est décider de s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, Ça veut juste dire qu'on a décidé de s'améliorer à partir du jour où on s'est déclaré rénovateur, qu'on voulait changer. À chaque jour, il va y avoir des améliorations. À chaque jour, ça va découler de choses de plus en plus belles. Puis à chaque jour, votre personnalité va changer. Ça commence par des petits gestes, ça commence par de l'entraide, ça commence par du partage, mais ça commence par une solidarité de groupe. J'ai, avec la collaboration de tous les rénovateurs, mis en marche un dépliant. Je sais que c'est pas évident de vous montrer en vidéo. Le dépliant, j'en passe 100 par jour, c'est mon défi personnel jusqu'aux fêtes. Hier, je l'ai fait, aujourd'hui, je l'ai fait encore. Demain, je vais le faire encore, j'ai quelqu'un qui m'en imprime 100 encore.
Si vous voulez, si vous ne pouvez pas vous impliquer, vous ne savez pas comment aider, prenez un peu d'encre de votre imprimante, faites-moi-en quelques-uns. Les formats JPEG sont sur la page de Rénovons le Québec, vous pouvez les trouver. Ou sinon, vous pouvez rentrer en contact avec un des rénovateurs qui va vous dire comment vous imprimez les flyers, pour m'aider à les distribuer, ou sinon juste me les imprimer pour que je les distribue. On a ensuite des gens, des forces. Ben, la femme de quelqu'un qui était dans les forces canadiennes, qui a publié un livre pour enfants, qui l'a même mis à l'honneur de Rénovons le Québec pour nous aider à militer dans Rénovons le Québec. On a des infographistes, on a des gens du métier de la construction, on a des gens qui travaillent dans la comptabilité, on a des gens qui sont vendeurs, mais on a toute la même philosophie. On a besoin d'amour pour être un peuple uni. Éric Traversier a fait faire ces collants-là pour les rénovateurs. Tous les rénovateurs, quand vous voyez un gros collant comme ça, dites-vous que c'est quelqu'un qui travaille fort dans votre communauté pour rénover. Quand vous voyez un collant comme ça, dites-vous que c'est quelqu'un qui appuie le Rénovons le Québec, c'est quelqu'un qui appuie les rénovateurs. Quand vous voyez un collant comme ça, vous voyez un artiste, vous voyez quelqu'un qui s'est aidé, c'est quelqu'un qui s'est impliqué. On pense à Blackbird qui nous a créé un collant, qui a fait exactement l'idée que je voulais. Si vous voyez le petit bonhomme, il rénove dans son coin, il mange un coup sur la tête. C'est un peu ce qui m'est arrivé, ce qui m'a fait réfléchir, puis qui m'a fait comprendre qu'il fallait qu'on soit unis pour être fiers du Québec. C'est ce qu'on veut, ramener la fierté au Québec. On a fait faire des collants comme ça, qui est des décalques pour mettre dans les vitres d'auto pour ceux qui ont peur d'abîmer leur peinture, qui ont des voitures de luxe. Les autres collants se vendent $1. Ceux-là, ils se vendent $2,50 pour pouvoir promouvoir le Québec. À chaque fois qu'on vend un collant, on est capable d'en donner un. Pensez à ça, c'est ça le but, c'est de rénover au Québec. Il y en a qui n'ont pas les moyens de s'en acheter, puis on les donne. Puis la manière d'en payer, c'est des ventes. L'argent qui est en surplus, on s'en sert pour faire des soupers, pour rencontrer les gens. On s'en sert pour mettre de l'essence dans ma voiture pour que je puisse aller rencontrer les gens un peu partout. J'ai fait le tour du Québec, pardon. Il y a des points de vente un peu partout. Vous allez voir, on a des points de vente Drummondville, Alma, Sherbrooke, Trois-Rivières, Mont-Tremblant, on est allé jusqu'à Gatineau, Repentigny, on en a à Montréal, on en a à Laval, on en a à Sainte-Thérèse, on en a jusqu'à Rosemère, on en a qui sont à Sainte-Agathe-des-Monts, à Ivry-sur-le-Lac, on en a un peu partout. Le but, c'est que poser des collants comme ça, on s'est subventionné en vendant des collants. On a acheté des collants, on a mis des points de vente un peu partout pour que vous puissiez aller en chercher. Si vous allez voir sur la page de Rénovons le Québec, il y a un post avec tous les endroits où vous pouvez vous trouver des collants pour pouvoir vous aussi vous afficher et rénover le Québec avec nous. De tout ça, on a sorti d'autres idées. Rénovons le Québec, c'est grossi. On est rendu un organisme à but non lucratif. On est rendu un regroupement, comme je vous dis, 10 000 personnes qui ont décidé de changer les choses. On a fait faire des cartes comme ça. Des cartes de données au suivant. De l'autre côté, le dessin n'est pas encore imprimé. On est en train de travailler avec une artiste, avec une infographe qui va nous refaire le dessin, qui va nous refaire la finition pour que ce soit un message de partage qui dit de donner cette carte au suivant si vous avez rendu votre service, si vous avez posé votre brique. C'est ça un peu le message qu'on veut poser. Il y a eu plein de modèles qui ont été faits. Les gens ont contribué d'un peu partout, jusqu'aux enfants. Je pose des vidéos sur Rénovons le Québec qui s'attribuent aux enfants pour leur montrer comment rénover. Rénovons le Québec, ça s'attaque à tout le monde. On s'attaque à la corruption pour surtaxation. Pour s'attaquer à ça, on a décidé de briser les micro-sociétés puis de vous expliquer un peu qui est concerné par Rénovons le Québec. Si tu travailles comme maçonnier, en maçonnerie, pardon, et que tu es tanné d'être taxé, tu es tanné de payer trop cher de gaz, de ne pas savoir combien mettre dans ton budget pour l'essence, vous êtes tanné d'acheter des biscuits puis qu'il y en ait moins dans la boîte, mais que la boîte soit pareille comme avant pour qu'on se fasse arnaquer. Tous ces petits détails de la société-là que vous êtes tannés, on est tous tannés ensemble. Les maçons, vous êtes surtaxés, mais vous oubliez aussi que l'ébéniste est surtaxé, que le plombier est surtaxé. Vous oubliez que le serveur est surtaxé. Vous oubliez que le restaurateur est surtaxé. Vous oubliez que le commun des mortels, qui est juste un employé, est surtaxé. Ce qui fait que la société s'entre-déchire. On vous parle de plein de cas dramatiques aux nouvelles. Ouais, le cas est dramatique. Il est temps qu'on fasse quelque chose pour qu'on change les choses. Il est temps que tout le monde comprenne que si on s'aide à régler notre problème de surtaxation puis notre problème de corruption, nos taxes vont descendre. Notre Hydro-Québec, peut-être qu'on arriverait à ne plus le payer. Peut-être qu'on va faire un recours collectif contre Hydro-Québec, puisqu'à la base, c'est à nous les ressources. Comment ça se fait qu'on paye un service, qu'on a toujours des augmentations, puis que les employés ont des bonus? Comment ça se fait qu'on n'aurait pas, nous, un dividende pour dire que notre système est fonctionnel? Comment ça se fait qu'on n'a pas repayé la dette du Québec avec les fonds publics qu'il y avait à la place de faire des bonus aux employés? C'est toutes des questions qui sont toujours sans réponse. Peut-être quelqu'un va m'en donner. Est-ce que ça va être la bonne?
La meilleure manière de faire, c'est de se rassembler, c'est d'en parler tout le monde ensemble, puis de faire en sorte que ça change. Rénovons le Québec, c'est ça. C'est un regroupement de gens qui ont ramené leur talent, qu'ils ont mis à profit dans Rénovons le Québec. Il y en a que c'était d'aider, il y en a d'autres que c'était de se faire aider, il y en a d'autres que c'était seulement d'être là, puis de nous appuyer, puis de dire que oui, c'est le temps que ça change. Mais une fois qu'on va tout être affiché Rénovons le Québec, on va se croiser dans la rue, qu'on va se dire des saluts, puis qu'on va s'entraider, on va avoir changé quelque chose. On a déjà changé quelque chose, mais on va changer encore plus de choses. Les temps des fêtes s'en viennent. On a demandé de faire une collecte de cadeaux. On a demandé de ramasser les vieux cadeaux aux enfants. On a parlé aux enfants avec Ted. On a parlé aux enfants avec le Père Noël. On a demandé de ramasser leurs vieux jouets puis de les donner au Père Noël parce que si le lutin était malade, parce que le lutin a besoin d'aide à cause qu'on est en surconsommation. Il n'est pas capable de fournir les cadeaux de tous les petits-enfants. On essaie de conscientiser les enfants qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas des cadeaux à Noël. Puis de leur montrer que leur vieux cadeau qui traîne dans le tiroir, pour un autre enfant, c'est nouveau. C'est un nouveau cadeau. La vie est belle quand on y pense, mais il faut savoir la travailler, il faut savoir la manipuler. À quelque part dans votre cheminement de votre vie, vous avez oublié les vraies valeurs. Pourquoi vous avez des enfants, vous ne les voyez même pas? Pourquoi vous avez des parents? On n'a même pas le temps de les écouter. On est pogné dans un problème de consommation. Mais on n'a plus de cœur. Puis pour en revenir à nos cœurs, il faut savoir donner du cœur. C'est pas facile de donner de son cœur à quelqu'un qui a le cœur fermé. Mais une fois qu'on réussit à vous faire ouvrir le cœur de quelqu'un qui était fermé, je vous garantis que c'est la plus belle chose à vie que vous pouvez faire. C'est la plus belle réalisation que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est de faire du bonheur. Je vous parle, puis j'ai des émotions, parce qu'en ce moment, en arrière, vous entendez des bruits, c'est ma page Facebook qui est ouverte, puis je vois plein de commentaires positifs de gens qui voient dessus TED. J'ai fait une petite vidéo pour les enfants. J'ai quelqu'un qui m'a interpellé en me disant que son enfant est handicapé, il n'avait pas beaucoup d'amis, et qui avait besoin de support et d'amis. Puis j'ai commencé à faire des vidéos pour lui, mais pour tous les autres enfants du Québec, pour montrer qu'eux autres aussi peuvent rénover. Nos grands-parents rénovent déjà, des fois sans le savoir, en nous faisant des petits biscuits, en nous gardant nos enfants. C'est ça, rénover. C'est d'être solidaire puis de s'entraider dans une communauté. On fait des soupers, on organise des soupers. Au début, on faisait ça dans des salles, on payait les salles avec les collants et tout. Je trouvais que c'était poche. On aimait mieux garder l'argent des collants pour aider dans la société, parce que louer des salles, ça l'aide pas vraiment. On a décidé d'essayer de trouver soit des salles communautaires, ou sinon de faire des soupers chez les gens. On se rassemble, tu as une grande maison chez toi, tu veux qu'on se voit. Je m'en viens chez toi, j'amène des gens, on se ramasse une 10, 15, 20, 30, comment ta maison peut accueillir des gens. On se fait une rencontre, tu vas te rendre compte que dans ta communauté, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à changer les choses que tu le penses. Moi, je m'en ai aperçu. Vous allez vous en apercevoir, vous allez voir, on arrive sur le bord d'une nouvelle ère. La seule chose qu'il faut, c'est apprendre à se lever, apprendre à marcher. Ça commence avec une étape bien simple, un petit geste, une petite brique. On la pose, on la dépose, puis on attend le retour. On ne peut pas attendre un retour demain matin. Vous rendez des services à gauche, à droite, on pose des briques un peu partout, puis vous allez voir le jour où vous allez vous en attendre le moins. Une brique va vous être donnée, vous allez voir que là, vous avez réussi à rénover, qu'on s'en vient encore mieux qu'on l'était avant. Si vous voulez avoir des preuves que Rénovons le Québec marche, allez visiter notre page Rénovons le Québec. Lisez les articles, lisez les commentaires des gens, lisez les gens qui se sont fait aider, mais lisez aussi le bonheur des gens qui ont aidé. Vous aidez tous déjà dans la communauté, vous mettez votre linge dans les boîtes d'ouvroir, mais c'est différent de le donner à la personne qui va l'utiliser. Pour vous, il est vieux, vous êtes gêné de le donner, mais dites-vous que pour elle, il est nouveau, puis qu'elle va être fière de le porter parce qu'elle s'est fait aider. Vos jouets, c'est la même chose. Il y a plein de petits gestes dans la société comme ça qu'on peut changer. Comme j'ai parlé dans une de mes vidéos, on pourrait seulement mettre nos ordures sur un des côtés du chemin une semaine, sur l'autre côté du chemin l'autre semaine, puis on économiserait à peu près la moitié de l'usure de nos camions de vidange, la moitié de l'essence en pollution, puis le tiers du temps que les employés passent à ramasser nos ordures. Juste des petits gestes comme ça dans la société. Pensez-y. Pensez à comment vous pouvez changer la société. Arrêtez de chialer, ça n'a jamais rien donné. Ce qu'on fait, nous, on s'est levé, on a commencé à faire des actions concrètes dans la société. Vous allez nous voir de plus en plus. Vous allez nous voir grandir. Joignez-vous à nous, soyez les premiers à être dans Rénovons le Québec pour pouvoir dire plus tard que vous êtes un des premiers qui s'est levé pour rénover puis pour changer les choses au Québec. Il va y avoir des embûches, ça ne sera pas toujours facile. Mais on se tient, on est solidaires, puis juste ça, ça fait la grosse différence. Merci tout le monde. J'espère que vous avez compris un peu plus c'est quoi Rénovons le Québec. Allez voir sur Rénovons le Québec, likez notre page, suivez-nous. Vous allez voir tranquillement, pas vite, vous allez être interpellé par une des histoires qui se passe sur Rénovons le Québec. Puis vous allez peut-être rénover ou être rénové. Mais à quelque part, dans un sens ou dans l'autre, vous allez devenir un rénovateur. Merci tout le monde.